Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Cette guidance s'adresse aux Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de mai 2023. Donc je vais essayer de vous poster chaque mois une guidance, donc pour chaque signe, pour voir un peu voilà, ce que vous avez à savoir et puis vous donner des petits outils, des petites aides. Ce sera une guidance, c'est une guidance générale, donc bien sûr que ça ne correspondra pas à tout le monde et il va falloir piocher les petites choses qui émanent et qui vous parlent tout simplement. J'utilise les oracles et les tarots comme support, je prends en compte mes ressentis et mes intuitions et j'interprète ce que vos guides, mes guides et les êtres de lumière peuvent m'envoyer à travers donc des visions, à travers des messages, à travers des ressentis. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Facebook où je mets chaque semaine une guidance sur ce que les êtres de lumière ont envie de vous conseille pour la semaine. Plein de petites choses en lien avec la nature, le bien-être, avec les énergies, avec voilà, vraiment pour apporter des petites clés, des petits outils. Donc n'hésitez pas, mon Facebook sera inscrit dans le descriptif sous cette vidéo, ainsi que mon site internet. Voilà. Eh bien, c'est parti pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de mai 2023. Donc, qu'est-ce que les Gémeaux et ascendants Gémeaux? Ah bah, ça commence déjà. Ok. Ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour pour le mois de mai 2023. Pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont à savoir sur eux-mêmes pour les Gémeaux? Hop, elle a sauté. Voilà. On va passer avec l'oracle G. Donc, s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour mai 2023? Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Tac, 3 et 20. Tac, 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 je sais pas trop dans quel ordre. Voilà. Alors, bon, très bien. On commence avec la carte de l'équité. Donc là, la carte de l'équité, c'est vraiment une carte liée sur l'équilibre entre les yin et le yang. Vous avez le caducée du médecin juste ici. Donc ici, le conseil, c'est équilibrer vos énergies, équilibrer votre santé. Prenez soin de vous, les Gémeaux ici. Je sens qu'il y a une perte d'énergie pour certains Gémeaux par rapport au printemps. Alors je sais pas si c'est par rapport au mois dernier où vous avez donné beaucoup de choses et donc là vous en pouvez un petit peu plus, mais là il y a besoin de relancer tout ça, peut-être en faisant des cures avec des plantes qui peuvent vous détoxifier. Vous voyez, c'est le bon moment ici pour faire le ménage donc en vous, autour de vous. Voilà, un grand ménage. Il y a besoin de rééquilibrer tout ça parce que voilà, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens. En tout cas, c'est ce qu'on me montre pour vous. Et voilà, il est temps de prendre soin de votre santé d'un point de vue de la santé ici, que ce soit la santé mentale, la santé physique, énergétique. Enfin, tout est relié de toute façon. Donc voilà, il y a aussi peut-être aussi besoin de certains d'équilibrer votre yin et votre yang, votre côté féminin, votre côté masculin. Ça peut être des choses comme ça. Vous avez du mal à savoir où tendre. Donc là, je vous conseille peut-être de vous faire aider par des professionnels de la santé ou tout simplement des personnes qui sont dans les soins alternatifs. Donc, qui se connaît très bien, par exemple, en plantes, comme les naturopathes, par exemple. L'isolement. Eh oui, ici, il y a des Gémeaux qui vont s'isoler, se sentir un peu seuls. Il peut avoir ainsi aussi un petit passage dépressif, donc pour ce mois de mai 2023, notamment parce que vous avez du mal à équilibrer vos énergies, donc le côté émotionnel qui peut être bas.
Donc là, je vous conseille c'est de relever votre taux vibratoire énergétique pour aller plus dans le bien-être. Cet isolement peut être dû parce que aussi vous n'en pouvez plus, il y a un ras-le-bol un peu de tout, c'est ce qu'on me fait ressentir. Vous en avez marre et du coup vous vous isolez un petit peu du monde pour un peu avoir la paix. Il y a peut-être aussi des choses qui ont été révélées, des choses qui ne vous ont pas plu et qui vous ont un petit peu, comment dire, chamboulé, secoué, et donc c'est un petit peu dur pour vous de les prendre en compte. Il y a aussi un côté soumission aussi avec cette carte là. Peut-être qu'ici il y a des Gémeaux qui sont un peu soumis, peut-être par rapport à un conjoint, par rapport à un patron, par rapport à un ami, par rapport à même la famille autour de vous. Le conseil c'est de ne pas vous laisser faire, voilà. Peut-être de demander de l'aide à certaines personnes pour sortir de cette soumission. En tout cas, voilà, un travail à faire. Ce sera pas tous les Gémeaux, mais ça parlera sûrement à certains Gémeaux ici. Donc voilà, oui, c'est donc on commence sur direct, prendre soin de vous. Ce peut être aussi, j'ai pas pensé à vous dire, mais la carte de l'équité, ce peut être aussi tout ce qui est en lien avec la diplomatie, donc s'il peut bien aller avec la hiérarchie, et aussi tout ce qui est en lien avec le jugement, les affaires, vous voyez, où là, vous attendez peut-être un jugement, comment dire, comment ça s'appelle, un procès, la fin du procès, quoi, le verdict du procès. Je vais y arriver. Vous voyez, ce peut être ça, tout simplement. En tout cas, besoin d'harmoniser ici, d'harmoniser tout ça, parce que voilà, ce passage, il faut pas, voilà, je vous conseille pas de rester dans cet esprit un peu de dépression, de mal-être, parce que ça va pas vous aider, c'est sûr. Il y a une notion aussi d'un peu de s'emprisonner. Peut-être vous emprisonner vous-même, ou c'est votre situation qui fait que vous avez l'impression d'être emprisonné. Voyez, on a la carte du mensonge juste à côté, donc c'est possible que vous vous mentiez à vous-même aussi, que vous vous mettez un masque en disant devant les autres, oui mais tout va bien, t'inquiète, j'y arrive, c'est bon, je suis courageuse, je suis courageux, mais en fait pas tant que ça. En fait, vous mentez tout simplement. Vous voulez pas paraître comme tel que vous êtes. Ce peut être aussi autour de vous qu'il y a peut-être des médisances, de l'hypocrisie, des gens qui sont faux, qui sont fourbes autour de vous, et qui ça va aussi vous plomber. C'est sûr que il y a certaines révélations aussi qui peuvent être faites ici pour le mois de mai, et donc vous allez peut-être tomber des nues. Ça s'adresse pas à tous les Gémeaux, bien sûr, rassurez-vous. Mais voilà, pour certains d'entre vous, ça va être ça. Donc là, voilà, ouais. Parce qu'en plus, on a à côté la carte de la chauve-souris. Et la carte de la chauve-souris, ça dit abus de confiance, perte, vol. C'est un abus de confiance, ça peut être de côté professionnel, sentimental. Dans le domaine spirituel aussi, attention aux escrocs, aux personnes qui pourraient être malveillants en fait, et qui en veut à votre argent, tout ce qui est un peu, voilà, tout ce qui, voilà, ça peut parler à certains. En tout cas, attention vers quoi vous allez, renseignez-vous bien en amont avant d'aller voir certaines personnes. Des mensonges et là, abus de confiance, je vois beaucoup quand même dans le professionnel, dans le cadre de votre profession. On va avoir des mensonges, peut-être des duperies aussi, des médisances aussi sur vous, ça peut être ça, des faussetés, de l'hypocrisie. Enfin, vous voyez, abus de confiance, ça va tout ensemble avec ces deux cartes-là. Ça peut être aussi envers vous-même, que vous ne vous faites aussi pas confiance, et puis vous mettez des masques, comme je disais, vous créez des mensonges aussi, vous êtes faux. Ça peut être de l'hypocrisie aussi, ou vous pouvez faire face à ce type de personnes-là autour de vous. Alors à côté, on a justement la carte de la personne âgée. Donc c'est peut-être une personne plus âgée que vous qui va être donc dans ces énergies-là, donc tout ce qui est mensonge, abus de confiance.
Ce peut être aussi dans un couple, dans votre propre couple, parce que j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui sont en souffrance. Ça ne s'adresse pas à tous les Gémeaux, bien sûr, mais il y a des couples qui se sentent très isolés, très mal. Alors voilà, est-ce qu'il y a eu tromperie du prix ou est-ce qu'il va y avoir tromperie pour le mois de mai? Rassurez-vous, ce n'est pas tous les Gémeaux, c'est certain. Gémeaux ici, voilà, à voir pour ce qui va arriver. Mais ne stressez pas parce que je vous dis ça, attention, hein, s'il vous plaît. Hein. Parce que je dis ça que voilà, on va vous tromper, on va vous duper. Il est possible pour certains, ce sera une petite minorité. Donc c'est une personne ici de plus âgée que vous, ça peut être une personne aussi qui a plus de 65 ans, ça peut être un oncle, un grand-père, un père, tout dépend de l'âge que vous avez. En tout cas, cette personne, voilà, attention peut-être à cette personne-là qui peut vous duper, une personne qui va vous sembler sage, qui va vous sembler posée, mais en fait, pas tant que ça. Donc attention, mais méfiez-vous pas, bien sûr, de toutes les personnes d'un certain âge ou plus âgées que vous. Hein. Voilà, ça peut arriver. De toute façon, si vous devez vivre ça, vous vivrez ça. Voilà, en tout cas, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui. Voilà, c'est ce que ces cartes vous révèlent surtout. C'est faites attention à ce que vous dites. Voilà. On parle de ragots. Vous voyez, les ragots au travail, on me dit ça. Qu'il peut y avoir beaucoup de ragots, de choses qui seront rapportées, qui seront fausses sur vous. Peut-être par des jalousies, des gens qui sont jaloux, qui sont envieux de vous aussi, hein, ça peut être ça. Alors on me parle de place au travail, on me dit que ça peut être que vous vous battez un poste en commun, enfin battez pour un poste en commun et que voilà, tous les coups peuvent être permis, enfin c'est ce qu'on me dit là. Donc c'est peut-être ça, plutôt une mise en garde un petit peu pour vous dire voilà, il peut y avoir des coups bas de fait ici, ça ne concernera pas tout le monde bien sûr. C'est peut-être aussi cette carte pour vous dire qu'il faut aller plus vers la sagesse. Parce que s'il y a ces énergies-là, peut-être que vous les attirez. Peut-être parce que c'est à vous aussi de changer. Vous les attirez parce que vous avez peut-être des failles, parce que vous avez des choses que vous n'avez pas digérées, pas passées, vous n'avez peut-être pas pardonné, vous n'avez pas rééquilibré vos énergies, etc. Et donc, vous avez toujours ce type de personnes que vous attirez. C'est possible, tout simplement. Aussi par rapport à ceci. Et puis, ne vous reposez pas sur ce que vous savez déjà. Allez vers apprendre d'autres choses, allez vers la connaissance. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Voilà. Alors, la carte de l'automne, ça peut être le dépouillement. Alors, avec la carte de la chauve-souris, c'est perte ou vol. Alors ici, vous pouvez perdre quelque chose pour le mois de mai. Alors, soit ça peut être matériel ou soit par rapport à vous-même en fait que vous allez perdre, vous lâcher quelque chose qui ne vous correspond plus, dont vous n'avez plus besoin parce que vous avez vraiment besoin d'équilibrer. Hein. On le voit par rapport aux cartes là où il y a quand même des énergies pas très 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 positives en tout cas pour les cartes qui sont ici. Et vraiment là, on tend pour aussi se débarrasser de certaines choses ici. Vous voyez, faire un petit ménage, le ménage de printemps, même si on a la carte de l'automne, c'est ménage de printemps aussi. On se déleste de certaines choses dont on n'a plus besoin avec la carte de l'automne. Ce peut être aussi marqué sur une période de plusieurs mois, même si j'ai demandé ici pour le mois de mai, ça peut... voilà, c'est sur plusieurs mois que vous avez besoin pour équilibrer vos énergies, tout simplement. De vous débarrasser de choses inutiles, ce peut être aussi des choses, mais ce peut être aussi des personnes qui ne vous correspondent plus, qui ne vous vont plus et qui ne sont plus en phase avec vos énergies et dont il faut vous séparer, tout simplement aussi, hein, ça peut être ça. Il y a une notion de faire du vide pour amener de nouvelles énergies parce que comme je disais ici au tout début, hein, il y a des Gémeaux ici qui n'en peuvent plus, donc il faut faire du vide. On me dit aussi faire du vide dans votre maison, vous débarrasser de certaines choses, des souvenirs aussi qui peuvent vous malmener en fait, qui peuvent vous rendre triste. Donc ici dépouillez-vous de ce qui peut de tout ça.
Alors, on va voir avec l'oracle d'Amaham. Donc, s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir pour le mois de mai 2023? Pour le mois de mai 2023. Donc, c'est pas parce que je vous ai dit tout ça qu'il faut se méfier de tout le monde. Hein. Ça, c'est pour certains Gémeaux. Vraiment, déjà, le mot principal, c'est tendre vers l'équilibre. Vous voyez, prendre soin de vous. C'est surtout ça, hein, le message principal déjà. Alors, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, pour... Alors, la pulsionnelle. Et oui, comme un peu des pulsions ici pour certains d'entre vous, on voit qu'elle est enchaînée. Hein. Ici, la fée, elle est enchaînée. Vraiment, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. D'où la notion d'isolement. Je vous parlais de prison. Que vous êtes créé peut-être votre propre prison, ou c'est par rapport à votre couple ou par rapport à votre métier, vous vous sentez un peu, voire beaucoup emprisonné. Et donc là, le conseil, c'est vous libérer de ces chaînes. Voilà, pour aller vers autre chose, même si des fois c'est difficile, même si des fois on a peur de ce qui peut arriver après. Là, c'est vraiment salvateur pour certains d'entre vous, hein, pour certains Gémeaux. Donc on va voir plus en détail ce que la fée a à vous dire. Donc je le répète comme souvent, mais j'aime bien regarder dans les livres pour voir ce qu'il y a à savoir en plus, des petits conseils, parce que les livres sont très bien faits, donc pourquoi pas aller dedans. Sensualité, passion, dépassement de soi. Et oui, aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, Saintika est une danseuse magique. Elle fait état d'une étape à franchir et de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais avant, c'est vous débarrasser de certaines choses dans votre vie. Donc, ce peut être, je le répète, hein, de certains du domaine d'un point de vue matériel, ce peut être un emploi, changer d'emploi, et ce peut être aussi une personne avec qui vous êtes. Ou alors au niveau de votre famille, s'il y a des gens qui vous polluent, qui vous malmènent, qui sont dans le mensonge, qui mentent tout le temps ou souvent, allez vers d'autres gens, quoi. Faites-les partir de votre vie. Mettez un cadre, imposez-vous. Cette fée personnifie l'action de dépasser ce qui est derrière soi, dans le dessein de ne plus être enchaîné au ressassement et aux dépendances. Et oui, ici, il y a peut-être des Gémeaux qui sont beaucoup dans le passé, qui sont beaucoup dans c'était peut-être mieux avant, ou j'ai perdu tout ça. Là, on vous dit d'aller de l'avant. Fée combative à la puissance du désir pulsionnel, elle en connaît les subtilités et les secrets. Elle vous invite aujourd'hui à reconnaître vos mécanismes et à affronter vos démons intérieurs. Donc je parlais pour tout à l'heure, hein, que certains ici se mettent des masques, ils se mentent à eux-mêmes. Et là, on vous dit, allez voir ces démons-là qui vous malmènent, parce que c'est vous, hein, qui vous auto-maltraitez, et faire un changement. Il y a vous seul qui pouvez le faire, ce changement. Son message initiatique est de savoir accueillir favorablement les métamorphoses. Cette carte évoque vos désirs et vos convoitises. Elle vous invite à dépasser vos tendances à la rancœur et à la vengeance, vous demandant de faire preuve de sagesse. Et oui, comme la personne âgée ici, faire preuve de plus de sagesse, même si on vous a fait du mal, même si voilà, ça a été dur pour vous, c'est pas la peine de vous venger. La vengeance, ça amène rien de positif, à part rester dans les énergies de la personne qui vous a fait du mal. Et moi, je vous le conseille pas d'aller dans la vengeance, mais plutôt vous dépasser, vous libérer, vous prouver que vous pouvez le faire, aller vers d'autres gens, d'autres choses qui seraient meilleures pour vous. La vengeance, non, voilà, ça apporte rien de bon. Sa nature passionnée favorise le désir de percer les secrets de la vie, ainsi qu'à renaître plus fort de ses épreuves. Elle apparaît pressentement pour vous remémorer que tout être est responsable de la direction de sa destinée. C'est à vous de choisir, de casser ces chaînes, de changer et d'aller vers autre chose. Et que par là même, elle vous appartient de transcender votre pulsion en quête de complétude. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité et sans contrôle.
Donc, vous pouvez avoir le contrôle de votre vie, vous pouvez changer les choses si vous le désirez et surtout si vous allez vers les bonnes personnes, si vous tendez les mains qui peuvent vous être tendues et si vous décidez de changer. Il y a un changement ici, des choses à se débarrasser, des choses à se défaire. Je vais tirer une dernière carte pour vous les Gémeaux par rapport à savoir quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner. Hop, je vais mettre la carte là. Qui va vous accompagner pour le mois de mai 2023. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Gémeaux pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Oulala, bah alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai fait carrément tomber sur la bougie. J'ai failli mettre le feu à la carte. Bon, bravo. Bon, je nettoierai après. J'ai de la cire sur la carte. Oh là là. Et ben dis donc. Le Scorpion. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour laisser émerger toute la créativité que tu portes en toi. Il suffit de t'ouvrir à la vie tout simplement. Là, on vous dit que la perfection ne vous apporte pas forcément quelque chose de bien. Vous avez déjà des capacités, des choses en vous et à vous de puiser en ça. On ne vous demande pas d'être parfait, on vous demande plutôt d'être vous-même ici. Et de faire émerger tout ce qu'il y a de bon en vous, notamment votre créativité, vous rouvrir à la vie. Parce que oui, vous vous êtes isolé, vous vous êtes mis à part, vous êtes à part, vous vous sentez à part. Et là, on vous dit vous rouvrir à la vie. Donc, n'hésitez pas à demander notamment l'aide du Scorpion, ici. On me parle de quartz rose, pourquoi pas, ça peut parler ici à certains Gémeaux. Le quartz rose, c'est une pierre réconfortante qui rassure, qui apaise, qui donne de l'amour. Donc, peut-être qu'ici, il y a des Gémeaux qui ont besoin de ça. Donc, n'hésitez pas, peut-être, si ça vous parle, à vous procurer un quartz rose. Voilà, ça peut vous aider pour ce mois de mai 2023. Et bien voilà, j'espère les Gémeaux que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. En tout cas, pas mal de choses. Alors, c'est vrai qu'au premier abord comme ça peut paraître un peu négatif, mais c'est qu'il y a un gros travail à faire sur vous les Gémeaux. Il y a beaucoup de choses à vous libérer, il y a un équilibre à réavoir, il y a des choses à mettre en place. Comme je vous disais, vous débarrasser, vous dépouiller, vous nettoyer de certaines choses dont vous n'avez plus besoin. Enlever ces chaînes. Voilà, un gros travail, mais vous êtes accompagné notamment par le Scorpion. Ici pour ce mois de mai 2023. Eh bien, je vous dis à bientôt les Gémeaux et merci d'avoir regardé cette vidéo.